La différence qu'il y a entre un evergreen et un événement en live, c'est que l'événement un evergreen, ça va quand même se voir, ça va quand même se ressentir. Donc en termes de conversion derrière, tu auras un petit peu moins de conversion que si c'était en live. Parce que forcément en live, tu peux répondre à des questions, tu as plus d'interaction, etc., etc. Donc moi ce que je conseille, c'est une fois que tu as fait peut-être 10, 15 webinaires, et que tu connais ta cible, tu la connais par cœur, etc., etc., tu peux prendre ton meilleur webinaire avec le plus de ventes et le mettre directement en evergreen. Mais avant, c'est un petit peu risqué parce qu'en fait, il vaut mieux que tu l'aies épuré encore et encore pour qu'il soit le plus parfait possible, le plus performant possible avant de le passer en evergreen, puisque tu sais naturellement que tu vas perdre en termes de taux de closing. Pour moi, l'événement en evergreen est plus qualitatif qu'une VSL, puisque la VSL on la voit partout, et du coup ça perd un peu cet aspect de je prends du temps pour toi. Là où le webinaire, tu vas vraiment pouvoir passer 1 heure avec ton prospect, 1 heure et demie, alors qu'une VSL c'est que 20 minutes. Donc il y a un côté où tu vas l'avoir une fois pendant 1 heure, ou 1 heure et demie, et l'autre côté où tu vas l'avoir une fois pendant une demi-heure. Forcément, celle qui rapporte la plus de confiance, c'est le webinaire, tu vois. Donc c'est plus intéressant pour moi de mettre un webinaire même en evergreen parce que les gens passent beaucoup plus de temps avec ça. Donc peut-être que tu auras moins de prise de call, moins de passage à l'action, mais ceux qui ont regardé ton webinaire jusqu'au bout seront beaucoup plus motivés et engagés que des gens qui ont une VSL d'une demi-heure.